Bonjour les amis, déjà la 6e émission. On est le 17 mars. Alors, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis allé à la marche, la belle marche à Montréal. On était 100 000. Sans niaiser, là, on était 100 000. Le journal de Montréal dit qu'on était 5 000. Et il y en a qui disent 50 000. Je pense que c'est TVA. C'est bizarre parce que... Non, je pense que c'est Radio-Canada. En tout cas, je vous dis, on était 100 000. Je me souviens, on était sur la rue Saint-Denis et on tournait sur la rue Mont-Royal et je voyais pas la fin. Et j'étais Saint-Denis-Mont-Royal, je voyais même pas la fin jusqu'à Mont-Royal-Papineau. C'était même pas fini. Alors, félicitations les amis, ça a été un vif succès. La police a été vraiment cochonne. La police a été engagée pour mettre le bordel dans cette marche pacifique. Les seuls corps de métier qui ont le droit de recourir à la violence, finalement, c'est les lutteurs, les boxeurs, les joueurs de hockey et la police. Moi, j'ai jamais entendu le SPM, Service de police de Montréal, dire à son personnel d'y aller mollo, de sauver les apparences. Jamais, j'ai jamais vu ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis de l'huile sur le feu et la prochaine fois, il va y avoir du monde qui vont être fâchés, qui vont venir, il va y avoir encore plus de monde. Et ce qu'ils ont fait de disgracieux, c'est que tout le long de cette marche-là, on n'a même pas vu un seul journaliste officiel, c'est-à-dire subventionné, ni de Radio-Canada, ni de Québécois, ni des Anglais, aucun journaliste, sauf à la fin. À la fin de la marche, ils ont décidé de refermer la foule, d'intégrer des agents provocateurs, et la police a décidé de rentrer dans le tas un petit peu avec du gaz lacrymogène pour la galerie, c'est-à-dire pour les journalistes qui fassent une belle histoire le lendemain. Et on voit ici la première page. Et oui, Québécois, bande de salauds d'enculés. Une autre observation vraiment bizarre, et j'ai pas vu d'autres personnes le remarquer, c'est que l'écrasante majorité, plus que 95% de la foule, c'était tous des blancs québécois. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui veulent pas s'inclure? Est-ce que c'est juste les Québécois qui souffrent de ces mesures-là? J'ai habité 36 ans à Montréal. Et à toutes les fois que je faisais une manif, c'était le même phénomène. Seulement que des Blancs. En 2012, c'était juste des Québécois. Juste des Blancs québécois. Je dis pas Québécois francophones parce que ça va de soi. Là, on voit, en parlant de TVA, on voit des atrocités, là. Ils sont obligés, là, les enfants sont obligés d'avoir un masque à l'école primaire. Et les journalistes, qu'est-ce qu'ils disent pour faire calmer les chialeux? Ils disent, les enfants, ils sont bien plus capables de s'habituer à ça qu'on pense. C'est rendu eux, les scientifiques. Il y a plein de médecins qui disent que c'est pas bon, mais les médiatiques, ils viennent de décider que les enfants, ils peuvent s'habituer à ça beaucoup plus qu'on pense. Ouais, mais ceux qui sont pas capables de s'habituer à ça, ils vont en avoir là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui seront pas capables de s'adapter à ça? Belle bande de ouais. Oui, alors cette semaine, j'ai reçu 60 pièces de Antoine, que je remercie beaucoup. Merci mon ami. Je suis bien content que tu aies contribué à nos émissions sur le canal Les Prospériens. C'est vraiment fabuleux. Et si vous voulez me faire un don, c'est comme d'habitude, vous voyez l'adresse juste en bas de moi, c'est prosperien20@gmail.com. Et c'est seulement des dons Interac que je collecte. Et ça prend une réponse, une question. Alors, la réponse, ça va être mon nom en minuscule que vous voyez au début, là, Webicino. Alors, on passe tout de suite au reste de l'émission. Il y a une affaire, là c'est le vaccin qui commence. Et il y a un gros scandale. Il y aurait un vaccin qui est pas bon. AstraZeneca, c'est ça, AstraZeneca. Alors, c'est sorti qu'il y a toute l'Europe et plein d'autres pays. On parle de plus qu'une vingtaine de pays qui ont dit on n'en veut plus de ce vaccin-là, c'est trop dangereux. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe?
Ben, il y a Justin Trudeau puis François Legault, François Cœur de Jambon, qui disent non, non, c'est excellent ce vaccin-là et vous allez l'avoir. Et là, on voit qu'il y a des vaccins différents. Hein. Justin Trudeau, qu'est-ce qu'il dit? Il est sécuritaire le vaccin, c'est parce qu'il n'est pas fait à la même place. Il est fait en Inde. Donc, ça confirme que les vaccins, ils sont pas tous pareils, même quand ils viennent de la même compagnie, même quand ils proviennent de la même compagnie. Et ça, c'est alarmant. Je vais vous expliquer pourquoi. N'oubliez pas que quand vous prenez un rendez-vous pour aller vous faire piquer le bras, ils vont vous demander votre numéro d'assurance maladie. Comme ça, avant que vous arriviez, ben là, ils ont le temps. Ils ont le temps de vous caser, de savoir qui vous êtes. Alors que si, qu'est-ce qu'ils disent, c'était vrai, tous les vaccins seraient pareils, il n'y aurait pas besoin de demander une carte d'assurance maladie pour savoir quoi donner à qui. C'est-à-dire que moi, si je donne mon numéro de carte d'assurance maladie, ma carte d'assurance maladie est même plus bonne parce que je ne l'ai pas renouvelée. Ça fait 6 mois là. J'ai aucune confiance. Si vous donnez votre numéro, s'il faut donner notre numéro d'assurance maladie avant le vaccin, ben là, ils peuvent faire une petite recherche sur nous. Puis maintenant, avec toutes les informations qu'ils ont, ben, ils savent absolument tout. Tout, 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 tout. Alors, il y a ceux qui font partie de l'élite, qui n'auront pas le même vaccin que ceux qui font partie de la sous-élite, qui n'auront pas le même vaccin que ceux qui sont des croyants masqués et qui croient tout ce qu'ils voient à TVA là-dessus. Et ce ne sera pas le même vaccin pour les gens comme moi qui seront vaccinés de force. Oubliez pas, si jamais ils y parviennent. Parce que moi, un monde comme ça ne me tente pas de vivre là-dedans. On fait une émission bientôt là-dessus. Qu'est-ce qui nous attend? Moi, j'ai une bonne idée là-dessus. Je ne veux pas dire que ça va être ça. Moi, je connais mon ennemi. C'est eux qui viennent nous piquer. Et je vais essayer de vous expliquer ce que je crois être l'endroit où ils veulent nous amener. Je me souviens d'H1N1. Ça fait plus que 10 ans. C'était en 2009. Je travaillais dans un hôpital, dans une urgence, à l'époque. Ils m'avaient déguisé en médecin et il fallait que je mette du savon dans les mains à tout le monde. Alors, c'était la même chose dans ce temps-là. J'ai ici un petit livre rouge. Et c'est dans ce petit livre rouge que j'ai noté ce que quelqu'un, un croyant, un pro-vaccin, qui était allé prendre son vaccin H1N1, il m'avait tout raconté comment ça se passait aller se faire piquer dans ce temps-là, et j'ai tout noté là-dedans. On commence un instant. Alors ça commençait, lui il arrivait dans les locaux pour se faire vacciner, dans le piquoir. Alors il arrivait dans le piquoir, et là on lui demandait sa carte d'assurance maladie, et là il se faisait dire d'aller s'asseoir pour 20-30 minutes dans la salle d'attente. Qu'est-ce qu'ils font pendant 30 minutes avec son numéro de carte d'assurance maladie? Je vais vous le dire. Il lui montre un dossier. C'est là qu'on voit que c'est pas le même vaccin pour tout le monde. Sinon, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Il pourrait te piquer, après ça, ils voient qui c'est que t'es après pour leurs statistiques. Mais pas avant, parce que ça crée de la méfiance. Ça crée de la méfiance beaucoup. Alors, après 20-25 minutes, une demi-heure, il se fait appeler. Et là, il faut qu'il aille dans une salle avec 5 autres personnes, qui m'avaient dit. Et là, c'est écrit, il se fait passer un petit film à propos du H1N1 et tous les trucs terribles que ça peut faire si tout le monde n'est pas vacciné. Alors, il regarde ça, il m'a dit que ça durait 15 minutes. Après ça, il faut qu'il aille dans une autre petite pièce. Et là, il faut qu'il attende de se faire appeler. Là, il se fait appeler, il se fait vacciner. Et après ça, on lui dit, il faut que tu attendes 15 minutes dans la petite pièce, dans le fond. Et là, tu peux lire, il y a de la littérature là-dessus et tout. Et quand c'est fini, l'infirmière vient te voir, elle te donne un papier signé par elle, comme quoi tu t'es fait piquer.
Vous voyez que ces gens, c'est pas honnête de la manière qu'ils procèdent. Alors, il y a Geneviève Guilbeault, la belle madame, qui est aussi belle à l'extérieur qu'elle est pas belle à l'intérieur, c'est égal. Et Mme Guilbeault, elle s'est fait pogner cette semaine à dire que ses enfants, souvent, c'était ses grands-parents et ses parents qui les gardaient, alors qu'elle n'a pas le droit. C'est une question de temps, heureusement. Tout ça en étant maman de 2 enfants, jeunes enfants. Tantôt, je me disais, si j'avais un ministre homme avec moi, là, aujourd'hui, est-ce que j'aborderais la question de la famille comme ça? Mais c'est vrai qu'être avec d'aussi importantes fonctions, le vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, responsable de la région de Québec, avoir des petits, ils ont quoi? Capucine a 3 ans et demi? 1 an et 3 ans, oui. C'est ça à peu près, mois. là. Ouais, ben, alors, c'est la question, là. Comment on y arrive? Est-ce qu'il y a un équilibre dans votre vie, Geneviève? Oui, il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Puis, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a tellement de gens, il y a tellement de femmes, entre autres, qui ont des carrières accaparantes. Je pense aux entrepreneurs, je pense aux gens dans le secteur de la santé, des horaires atypiques, des grosses responsabilités. Le fait d'être habité 24/7 par son travail, c'est pas unique aux politiciens, mais effectivement, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de conciliation. Il faut pouvoir compter sur du soutien aussi. Je pourrais pas faire ça tout seul, ou sinon, soit mes enfants, je serais jamais avec mes enfants, ou je délaisserais mon travail. Ouais. Donc, le père de mes enfants, ma mère, les grands-mères, heureusement, sont retraités. Je l'ai dit souvent, là, j'ai un soutien autour de moi qui est incroyable et qui me permet de tout faire en même temps. Mais c'est la beauté. En 2021, les femmes devraient pouvoir tout faire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Legault de ça, il s'est fait demander la question par Radio X, le seul poste médiatique non subventionné au Québec, qui ose lui poser des questions comme ça. Et regardez qu'est-ce que François Cœur de Jambon a répondu. François Gariepi de Radio X. Alors, je lis la question. Impossible d'ignorer le passage de Mme Geneviève Guilbeault à l'émission d'Ève-Marie Lortie la semaine dernière, qui semblait insinuer que les personnes âgées, en l'occurrence ses parents et beaux-parents, étaient d'une grande aide dans sa conciliation travail-famille. Sachant que le gouvernement a rappelé maintes fois les dangers en lien avec la problématique des enfants qui se font garder par des aînés, est-ce que la vice-première ministre a été suffisamment prudente ou aurait-elle manqué de rigueur quant au respect des mesures sanitaires? Je ne suis pas au courant du dossier. Alors, sincèrement, honnêtement. Très bien. C'est ce qui complète cette conférence de presse. Merci à tous. C'est impossible qu'il ne sache pas. Monsieur, il nous prend vraiment pour des imbéciles. J'aimerais rappeler là, à tout le monde ici que c'est sous la botte de Mme Guilbeault et de François Cœur de Jambon qu'on a pu assister, qu'on a vu des jeunes se faire tabasser par la police devant leur grand-mère pendant le réveillon. Ça sera jamais oublié. Du délestage, on va en faire du délestage politique. Puis c'est pas juste perdre vos élections que vous allez perdre. Ça va être difficile. J'ai pensé à un autre truc. La semaine passée, je parlais du passeport vert. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je disais, ouais, ils vont nous donner un genre de certificat de vaccination. Je disais que quand tout va être correct dans notre dossier, il va avoir la couleur verte. Et quand vous allez avoir votre couleur verte, à cause que vous êtes fait vacciner, que vous êtes docile et que vous êtes d'accord avec tout, et faire tout, et bien là, vous allez avoir le droit d'aller dans toutes les régions, et même dans les régions vertes. D'accord? Vous allez avoir accès aux régions vertes. Ça veut dire, si tu travailles dans une région verte, et ton passeport vaccinal numérique, il n'est pas vert, tu ne pourras pas aller travailler. Mais là, il y a une question qui m'est rentrée dans la tête à 3 heures du matin, et tout ce qu'on voyait dans ma chambre, c'était 2 gros yeux ouverts comme ça, comme des 2 pièces. Je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver si toutes les régions deviennent vertes et que ton passeport n'est pas vert? Bonne question. Sûrement des gens vont le savoir, je vous invite à y répondre. Ouais, une autre question que je me posais l'autre fois, je prépare une émission sur l'intelligence artificielle et ce qu'ils veulent faire avec nous autres avec ça. Et souvent,
je retombe sur cette remarque que l'intelligence artificielle est très supérieure à l'intelligence humaine et que ça va être tellement supérieur que l'intelligence artificielle va nous considérer comme nous on considère nos animaux de compagnie, si on est chanceux. Mais là, je me dis, si l'intelligence artificielle est si forte que ça par rapport à nous, pourquoi ça fait des générations qui nous crétinisent, qui nous abrutissent avec leur système d'éducation, avec l'empoisonnement alimentaire, avec les médias? Comment ça se fait? Pourquoi qu'on est obligé de devenir plus crétin avant que l'intelligence artificielle arrive? Il y a un os là-dedans. En tout cas, ils ont besoin de nous affaiblir avant d'entrer en scène et je trouve ça louche. Peut-être qu'on n'était pas encore assez épais. Ça se peut, ça, mais c'est louche, les amis. Vous savez, on dit souvent qu'il faudrait que tout le monde se lève, il faudrait que tout le monde ouvre les restaurants en même temps, et tout s'effondrerait d'une shot. Mais dites-vous qu'il y a une partie de la population qui est bien là-dedans. Une partie de la population. Vous vous souvenez, avant, on disait que quelqu'un qui était couché sur le sofa à regarder la télévision toute la journée, c'était un paresseux, un lâche, un pas bon, un flanc mou. Mais aujourd'hui, c'est des héros, ces gens-là. Ils sont considérés par les médias comme des héros. Donc, ils sont bien là-dedans. Tout ce qu'ils faisaient avant, c'est rendu génial. C'est rendu un modèle civique à suivre. Ils sont pas prêts de lâcher le morceau. Et tu as aussi ceux qui ont fait la passe pendant la pandémie. Qu'eux, ils lâcheront jamais le morceau. Tu as aussi ceux qui ont travaillé pour les médias, pour la police, qui ont été élus. Ils sont tous complices. Ils veulent pas que ça revienne comme avant parce qu'ils savent que c'est qu'ils attendent. C'est bien normal. Là, j'ai 2 articles dégueulasses à vous montrer. Le premier, c'est sur Denise Bombardier. Et oui, malheureux, mais il faut le faire. Elle dit « Le vaccin, seule issue pour s'en sortir. » Elle est en croisade contre les anti-vaccins, contre ceux qui voient tout ça et qui pensent que c'est une crosse. Regardez bien comment cette madame méprise le petit peuple. Alors le débat, là, c'est les parents qui veulent pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils veulent pas que leurs enfants se fassent priver d'oxygène pendant leur développement. Ce qui cause des dommages irréversibles. Et ça, c'est officiel, c'est scientifique de dire ça, c'est prouvé. Alors, elle dit, le droit d'un enfant d'être protégé d'une maladie prévisible est moins important que celui des parents pour qui la science médicale est une autre forme de sorcellerie ou un coup de dé. Regardez bien ça, elle se trahit. Elle est en train de trahir le narratif médiatique. Le peu d'empressement actuel des Québécois à se faire vacciner, ah oui, ils sont pas pressés. Comment ça, ils sont pas pressés? Ou le refus au nom de leurs droits sacrés reconnus par les chartes à rester vierges des poisons qu'on leur injecte plonge toute la société dans un dilemme cornélien. Là, alors que c'est un virus, à moins que tu veuilles parler de la crosse, la COVID-19. Alors, le COVID-19, je te corrige Denise, parce que tu fais une faute, sera éradiqué lorsqu'une proportion d'environ 70% des gens sera vaccinée. On sait tout de suite qu'est-ce qui va se passer, Denise. Par ailleurs, dans le contexte technologique d'aujourd'hui, en particulier le poids écrasant des réseaux sociaux s'attachant à la concurrence, chaque internaute croit être son propre maître. Je l'ai lu sur Internet, répètent tous les spécialistes autoproclamés. C'est devenu secondaire pour chaque petit Joe connaissant qui en sait assez pour se croire savant. Petit Joe connaissant. Ça, c'est du profond mépris, Denise. Va te faire piquer, Denise, là. T'en as assez fait. T'as assez dit de conneries. Tu t'es assez fait haïr pour toute ta vie. J'aimerais que ce soit vrai, cependant, que tu te fasses piquer avec le AstraZeneca, justement, là. Le vaccin qui tue les étoiles. Ajoutons à cela la libre circulation d'informations contradictoires des vrais savants, cette fois qui divergent d'opinion, non plus dans le contexte du secret professionnel, mais en public, devant la planète entière. Vous rendez-vous compte de ce qu'elle est en train de dire, elle? Elle est en train de dire que tous les scientifiques
c'est-à-dire corrompus par Bill Gates indirectement ou directement, qui ont accès à toute la plateforme médiatique, qui ont plein de petits chèques pour collaborer à ce complot. Alors, eux, ils ont le droit de parler. Mais ceux qui divergent d'opinion, c'est des savants, des scientifiques pareils, mais eux autres, ils n'auraient pas le droit de parler de ça. Ils auraient juste le droit de parler de ça entre eux, dans leur ordre professionnel, pas devant tout le monde. Mais pourquoi ils n'auraient pas le droit de dire ça devant tout le monde? C'est leur devoir de nous informer comme ça devrait être le tien, Denise Bombardier. La semaine dernière, on assistait à des scènes inattendues où des personnes, après s'être présentées à un centre de vaccination, ont refusé de recevoir le vaccin en découvrant qu'il s'agissait d'AstraZeneca. Ah, les maudits, ils n'ont pas voulu recevoir le vaccin AstraZeneca. Ah, les maudits, c'est terrible ça, hein? Pour régler le problème, le ministre des Hôpitaux vides, Christian Dubé, a décidé que Pfizer, ça allait être pour ceux qui vont prendre des rendez-vous à la pharmacie. Celui à Bill Gates, Novo, je ne me souviens plus, le Novo quelque chose, là, l'autre compagnie. Ça va être pour les sites les piquoirs gouvernementaux. Ouais, c'est ça qu'ils vont prendre. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, ils vont aller chez vous, vous piquer avec AstraZeneca. Juste pour vous motiver à sortir, hein, pour y aller. C'est épouvantable ce que je vois. Et ce qui m'épouvante le plus, c'est de voir qu'il y a plein de monde qui ne voit rien de ça. Et là, je me demande, ça se peut-tu que vous avez reçu le vaccin H1N1 v'là 12 ans? Et ce serait pour ça que vous ne voyez rien. Parce que ça crève les yeux depuis 1 an. La première fois que j'ai parlé de ça, j'ai regardé la date, le 29 février 2020. Regardez la vidéo ici. C'était un peu comique, la première émission, mais là, ça l'est plus du tout. Parce que là, on parle de pandémie mondiale. Et c'est sérieux. Et les médias font encore pire que dans le temps de H1N1 en 2009. Au départ, je voulais comparer les deux, parce que je pensais que le but c'était le même, mais mes recherches m'ont glacé le sang. Et je pense que ça va faire la même chose dans votre cas. Déjà, je parlais de tout ça, j'ai même pas cru à ça un cinquième de seconde. Alors, on poursuit l'article ici de Mme Bombardier, au risque de nous déplaire. Le vaccin crée la polémique. 9 pays européens, dont l'Allemagne, ont suspendu son utilisation. Mais ici, c'est bon, c'est ça, Denise? Le Canada, pour sa part, poursuit son plan. Bravo au Canada. Des spécialistes rappellent qu'il n'y a aucune preuve de cause à effet entre le vaccin et la formation de caillots de sang. Ben oui, les pays, ils refusent pour rien, hein, Denise? Or, des personnes vaccinées ont eu des problèmes de ce genre. Puis ça, c'est cancérigène, puis tu le dis pas. Et j'espère que toi aussi, Denise, tu vas choisir ce vaccin 2 fois, si tu te rends au 2e. D'accord? Qu'est-ce que tu apportes à la société québécoise, Denise? Tu es tout le temps en train de dire que c'est des pas bons, c'est du monde qui parle mal, c'est des Elvis Gratton, des petits clins, des petits Joe connaissants. Devant les hésitations des Québécois inquiets, le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait laissé entendre qu'il se ferait vacciner avec AstraZeneca lors d'un point de presse récent. Qu'en pense-t-il désormais? Denise, on n'est pas si tata que ça. On sait bien que si le ministre des Hôpitaux vides, il se fait piquer à la télévision, ce sera pas ça qu'il va avoir dans la piqûre. Ce sera pas ça qu'il va avoir dans la seringue. C'est ça. Alors, on comprend mal pourquoi les bureaux de vaccination ne sont pas plus occupés. Moi, je le sais. Nous ne semblons pas manquer de vaccins. Pourtant, ben, il y a un problème. C'est lequel, Denise? Est-ce que tu vas être assez honnête pour nous le dire? Nous sommes dirigés par des gens responsables. Où ça? Et si les personnes âgées ne donnent pas l'exemple, comment convaincre les générations plus jeunes de poser ce geste de protection pour eux et les autres afin de retrouver les plaisirs de la vie en société? Ben là, ma chère Denise, je trouve que tu finis ton article encore moins honnêtement que tu l'as commencé. Tu sais très bien que c'est pas avec le vaccin qu'on va avoir une vie normale. C'est en décapitant
le plan mondialiste de l'ONU à Bill Gates, qu'on va être libre avec rien d'autre, ma chère Denise Bombardier, que tu fais dur. Quelle triste fin de carrière. Quelle triste fin de carrière, Denise. Et quand tu regardes ça, c'est pas une carrière si glorieuse que ça. Parce que tout ce que tu as fait, c'est afficher ton plus profond mépris envers le peuple québécois. Tu devrais aller avec Francine Pelletier te faire piquer chez ton vet local. Mes sympathies. Bon, enfin, on a réglé ce cas. Alors, cette semaine, j'ai pas de prévision. Aucune prévision. Rien. Fait que les amis, je suis bien content. Encore une fois, si vous voulez m'envoyer un don qui est fort apprécié tout le temps, c'est l'adresse en bas, prosperien20@gmail.com. Et la réponse à la question Interact, ça va être mon nom que vous voyez au début de l'émission, Webicino, tout écrit en minuscules. Je suis bien content de vous avoir parlé aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup d'actions là, parce que ça commence à débloquer. Il y a François Legault qui va reculer le couvre-feu de 8h à 9h30. Dans le fond, c'est juste 30 minutes de plus. Parce qu'on vient d'avancer l'heure, François. Méchant tonton, François Legault. Quand tu penses à ça, il commence à avoir l'air démoniaque. Il nous ment en pleine face. Il est arrogant. Je te dis, là, tu vas te faire donner ton change, mon gars, puis ça va être Mme Guilbeault, la première ministre du Québec. Oubliez jamais que quand quand Pierre Laporte s'est fait kidnapper en 70, c'était lui le premier ministre, parce que Bourassa, il était parti aux États-Unis. Quand le premier ministre n'est pas là, c'est le vice-premier ministre qui est aux affaires. Oui. Et il s'est fait condamner, il s'est fait kidnapper. Il n'y avait même pas de garde du corps quand il s'est fait kidnapper. Alors que c'était le premier ministre. C'est pas normal. Un autre coup monté. Alors, j'espère que Mme Guilbeault va s'en sortir mieux que Pierre Laporte, mais Pierre Laporte a fait beaucoup moins pour se ramasser dans un état pareil. Je suis désolé de le dire, parce que c'est la réalité. Et la prochaine fois qu'on fait une marche, j'ai une bonne idée. Regardez ça, la pochette. Vous avez vu, là, je vous la remonte, la première page du Journal de Montréal au lendemain de la marche des Insoumis. Très bien organisé en passant. Je félicite les organisateurs. Au début, je trouvais ça, je regardais le trajet, je me disais, c'est donc bien long pour une manif. Puis finalement, ça a été un geste intelligent parce que c'était tellement long que la police, c'est comme si elle n'avait pas été capable de s'organiser parce que la marche était trop longue. Ils ont fait des belles écœuranteries, les flics, les cochons, aller chercher des filles de 16 ans dans la foule pour les écarter sur le bord pour leur donner des tickets. J'ai vu un gars se faire tordre le bras, là. C'est comme un petit bras de poulet Saint-Hubert. Et j'ai vu un gars se faire... ils sont allés le chercher dans la foule. Ils l'ont mis à terre avec un genou dans le dos, tout le kit. Ça va revirer mal si vous n'arrêtez pas. Et cette police-là, c'est pas une vraie police. Ça, c'est la police à Guilbeault, probablement, qui disait on devrait trouver un moyen pour en trouver des moins chers. Je suis certain qu'ils ne sont pas soumis à la même charte qu'une police du SPM. Certains de ça. Ils n'ont pas le même uniforme. Ils ont des brassards rouges, jaunes, blancs. Informez-vous sur ces polices-là. Ils sont super dangereux. C'est des malades mentales. Il n'y en a pas de petites madames de 4 pieds dans cette escouade-là. Là. C'est toutes des gorilles. C'est eux autres qu'il faut surveiller. Pas la petite gestapette à Bessic à pédale du plateau, là, qui rentrait dans la pancarte au début de la marche. Pitoyable. Alors, je vous remercie, les amis. On se revoit cette semaine. Je vais essayer de... aussitôt qu'il y a des événements, moi je pitch là-dedans. Ça, c'est officiel. Alors, passez une belle soirée. On se revoit bientôt. Au revoir.